Chaque année, 100 000 animaux au moins sont abandonnés. Parmi eux, les chats représentent 2/3. En 2011, Alison Salandre a décidé de créer une association pour venir en aide à ces animaux dans le besoin. Handicats, qui vient en aide, qui recueille les chats et les animaux handicapés, blessés, malades, mais aussi qui viennent de la rue ou de la fourrière. Bonjour Alison. Bonjour. Alors donc j'ai dit en 2011, vous décidez de lancer votre association Handicats. Le point de départ, c'était une expérience avec un chat du nom de Icar. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter cet épisode de création de l'association ? Oui, alors c'est il y a 10 ans maintenant, bientôt 11. Icar était un chat qui a été trouvé accidenté par un particulier et donc j'étais sur un forum de protection animale à l'époque. J'ai vu l'appel passer, c'était à une demi-heure de chez nous. Donc le chat avait été accidenté, il traînait son arrière-train. Il avait l'air vraiment lourdement blessé, donc personne pour s'en occuper, donc on s'est déplacé. Ça a été un petit peu un coup de cœur avec ce chat. Et puis les suites, c'est qu'il était handicapé, donc comme je disais, des pattes arrière et incontinent, et il a fallu le soigner, et en tant que particulier ça a été très compliqué à l'époque. Donc un petit peu plus d'1 an plus tard, s'en est suivi la création de l'association avec mon conjoint. Comment vous procédez justement pour trouver ces animaux, ces chats qui viennent de la rue parfois, qui sont malades, handicapés ? Est-ce que vous faites des barreaux dans la rue pour aller à leur recherche ? On vous les apporte ? Comment ça fonctionne ? Du tout, alors c'est eux qui viennent à nous plus que le contraire. Surtout maintenant, après 10 ans, les gens nous connaissent un petit peu pour ça. Donc soit les gens trouvent un chat accidenté, nous contactent. Après sinon, on a aussi le cas où on travaille avec des fourrières, avec d'autres refuges. On travaille avec des vétérinaires aussi. Parfois c'est même les polices municipales par exemple qui gèrent les animaux errants de leur commune et qui nous contactent pour les prendre en charge. Alors justement, une fois qu'ils arrivent chez vous, ces animaux-là, déjà il y a plusieurs cas de figure. Soit l'animal est handicapé, soit il est malade, blessé. Dans le dernier cas justement, quand un chat est blessé ou malade, comment se passe son rétablissement jusqu'à ce qu'il se fasse adopter ? Donc la plupart des chats qui arrivent ont besoin de soins, donc on a des locaux avec une infirmerie, donc chaque chat fait une période de convalescence quarantaine, on effectue les soins dont il a besoin, donc ça peut être des soins vraiment moins lourds, ou alors des soins très très lourds aussi, ça arrive souvent, avec des chirurgies osseuses notamment, ou d'autres chirurgies. On a des chirurgies au niveau ophtalmo, on a des chirurgies au niveau neuro, c'est assez varié. Et donc le chat reste avec nous tant qu'il n'est pas complètement guéri. C'est le principe de l'association. Après, ensuite, en effet, on le place à l'adoption autant qu'on peut. Alors justement, avant cette fameuse étape de l'adoption, il y a quelques cas de figure où vous placez l'animal en famille d'accueil. Oui. Juste avant, en quoi ça consiste ? Pourquoi le faire ? Alors, le but, c'est vraiment déjà de proposer au chat, après la période soins lourds et refuge, d'aller en famille en attendant d'accéder à la vie de famille définitive, je dirais, par l'adoption. Donc ça permet aussi de connaître ses besoins, de savoir avec quelles ententes il a avec les enfants par exemple, quel comportement il peut avoir en maison. Généralement ils n'ont pas le même comportement au refuge qu'en maison, c'est pas le même environnement. Et puis ça nous permet aussi nous de libérer une place au refuge, puisque le but c'est que ça tourne entre guillemets, que l'animal reste pas trop longtemps dans nos locaux et que on puisse sauver un autre animal à la place. Vous avez justement un chat ou un animal qui est venu chez vous et qui vous a particulièrement marqué ? Alors on me pose souvent la question, je vais citer Scampi pour le coup, qui est avec nous encore en ce moment, voilà. Ça fait quelques années maintenant, il a été en fait maltraité un 14 juillet, on lui a mis des pétards dans la bouche. Donc il a eu le nez, la bouche, une partie aussi d'arrachée, et les soins ont été assez longs, il est arrivé en très mauvais état, il a été trouvé par des particuliers qui nous l'ont confié. Et donc c'est un chat qui est un petit peu craintif mais quand même sociable. C'est un chat qui vraiment a connu la vie de maison, qui a certainement été abandonné et ensuite maltraité, certainement victime de sa gentillesse malheureusement. Et donc on a mis longtemps à le soigner, et puis aujourd'hui il a encore des problèmes un petit peu buccaux liés à son problème suite à ses maltraitances. Donc il reste avec nous, ça fait quelques années qu'il est avec nous. Je pense que je dois pas dire de bêtises en disant que oui, ça fait bien 5-6 ans je pense qu'il est avec nous. Il y a une particularité avec les chats qui fait que vraiment on dirait que c'est un
animal qui est sujet, si on peut dire ça comme ça, à la maltraitance. Beaucoup de gens maltraitent, si on peut dire, leur chat. On a vu récemment une vidéo sur les réseaux sociaux d'un footballeur qui shoot littéralement, qui donne un coup de pied dans son chat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement contre ces choses-là, ces gestes envers ces animaux? Il faudrait déjà que les lois soient respectées. Sortir d'autres lois c'est bien, mais respecter celles qui sont déjà en place, ça serait mieux déjà. Durcir les peines. Et puis parce que bon, ce footballeur en l'occurrence a été, je me souviens plus, mais puni quand même parce que ça a été largement diffusé et puis c'était quelqu'un de connu. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, après on a aussi beaucoup de chats errants, donc on n'a pas, en tout cas en métropole, après dans les îles c'est différent, il y a beaucoup de chats errants aussi dans les îles, mais en métropole on a beaucoup de chats errants, donc forcément c'est plus facile de se procurer, on va dire entre guillemets, un chat pour le maltraiter quand on a un problème, surtout psychologique je pense, mais voilà, il faudrait vraiment durcir les peines et s'en assurer, contrôler. Toujours au niveau des chats et des handicaps dont ils peuvent être victimes parfois, quelles sont les causes justement de ces handicaps sur les chats et les conséquences aussi, car malheureusement il y a beaucoup de conséquences. Oui, la grande majorité des chats arrivent accidentés, donc par des voitures, souvent. On a aussi les chats qui tombent de balcon, d'une fenêtre, donc ça c'est vraiment des choses qui se corrigent simplement. J'ai déjà dit quand je suis venue la dernière fois ici, on peut sécuriser nos fenêtres, on peut sécuriser nos balcons quand on a des chats, quand on habite en hauteur. Il faut pas croire, un chat ne retombe pas toujours sur ses pattes, ou même quand il retombe sur ses pattes, il se blesse, il peut se blesser lourdement. On a une minette notamment qui est arrivée il y a quelques années maintenant, qui est avec nous, qui a eu 3 pattes fracturées sur 4 en tombant du balcon, et la maîtresse étant consciente des frais qu'il allait y avoir, n'a pas souhaité du tout la récupérer, donc c'est un abandon. Et puis les conséquences souvent, alors à minima des fractures, j'ai envie de dire, ça se répare, c'est très douloureux pour l'animal mais ça se répare. Et puis on a souvent, comme je disais tout à l'heure, pour Ricard, le chat qui est devenu notre mascotte, c'est des paralysies parce que dès le moment où la colonne vertébrale est touchée, en fait on a des paralysies, de l'incontinence, et là l'incontinence c'est très très dur à gérer au quotidien, et malheureusement c'est fait partie des pathologies dont on a des demandes plusieurs fois par semaine et qu'on peut pas forcément gérer pour tous. Comment on gère justement un chat handicapé ? Tout dépend des pathologies, tout dépend du handicap, mais si c'est un handicap, je veux dire, moins lourd, on va dire un chat sur 3 pattes, ou un chat qui a un œil en moins, ou même un chat qui serait aveugle, c'est des chats qui se gèrent très bien tout seuls. Après on a des pathologies qui sont bien plus comment dire, lourdes au quotidien, avec comme je disais, une paralysie, une incontinence. Ça c'est des soins vraiment assez réguliers et qui peuvent pas être mis de côté, ou voilà. Donc une gestion des douches, de la crème, il y en a des chats qui portent des couches, voilà, c'est quand même assez lourd au quotidien. Qu'est-ce qui diffère entre une association comme la vôtre et un organisme comme la SPA, qui est beaucoup plus connu, médiatisé, si on peut dire, au niveau des animaux abandonnés et de l'adoption? Pourquoi on viendrait chez vous et pas à la SPA du coin par exemple? Alors déjà, on n'a qu'un seul refuge. Donc la SPA c'est vraiment une organisation nationale avec plusieurs refuges partout en France, et nous on est vraiment spécialisés dans la prise en charge des animaux avec des besoins de soins lourds, ce que font peu ou pas d'autres organismes, mais chacun est utile forcément à son échelle. Et voilà, nous c'est vraiment le handicap et les pathologies qui sont prises en charge. Et puis malheureusement on n'a pas les mêmes structures ni les mêmes, je dirais, moyens, donc les places sont assez limitées, sont assez chères, on va dire. Il faut qu'on ait soit un chat qui parte à l'adoption en famille d'accueil, ou malheureusement un décès aussi, parfois ça arrive, puisqu'on a des chats très âgés qui nous arrivent et qui restent avec nous en fin de vie et qui donc décèdent au bout d'un moment. Il n'y a que là que les places se libèrent. Est-ce que si nos auditeurs nous écoutent, peuvent vous venir en aide justement? Alors oui, surtout en ce moment, puisqu'on a acquéri notre refuge enfin après quelques années de travail là au mois de mars. Donc on est dans les travaux. Donc on a acheté un grand bâtiment, une ancienne usine au Ménil-en-Ouche. Et donc on a besoin de bénévoles pour faire les travaux, notamment là le prochain week-end. Je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé aussi.
Notamment là, le prochain week-end de travaux, ce sera le week-end du 8, 9, 10 juillet, et on aura besoin à ce moment-là de monde, et puis bien sûr, toujours les dons. On peut retrouver en tout cas ces infos-là justement sur votre site internet handicats.fr. Merci beaucoup Alison d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Handicats.